Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vous avancez assez bien dans vos différents processus d'immigration. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous y aider. Alors, juste à laisser en commentaire des anciennes vidéos, même de celles-ci, vos différentes questions et je vous répondrai dans les plus brefs délais. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à la vidéo concernant les certificats d'acceptation du Québec. J'ai reçu pas mal de questions là-dessus et je trouve que les gens ont encore un peu de blocage pour la partie ARIMA. Alors, je me propose de faire une suite de cette première partie en réalisant celle-ci pour vous parler de la plateforme ARIMA, comment déposer ses documents sur ARIMA pour sa demande de sélection temporaire du Québec en tant qu'étudiant. Déjà, c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne. Je me nomme William Tchakam et sur cette chaîne, nous parlons précisément d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vous invite à faire juste trois choses. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Ceci permet de faire grandir la communauté et aussi d'impacter le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans la même situation que toi afin qu'ils puissent bénéficier de ces différents conseils et enfin réaliser leurs rêves dont ils sont en train de travailler dessus. Alors, sans plus tarder, nous allons aller sur notre moteur de recherche Safari pour moi. Je ne sais pas le vôtre. On va juste entrer CAQ. Demande de CAQ en ligne. Ouais. On va pas présenter une demande. Consulter le compte. Dans la première partie, j'ai montré comment on présente la demande. On remplit la documentation sur le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. On remplit la documentation. On crée d'abord son compte sur le MIFI. Compte, on remplit la documentation. On réalise la deuxième étape qui est le paiement des frais. Le paiement des frais. Lorsque vous avez payé vos frais, vous recevez un reçu de manière électronique dans votre email. Et par ce reçu-là, vous pouvez partir à la deuxième partie, ce que je vais vous expliquer maintenant à la phase ARIMA pour pouvoir téléverser tous ces documents. On va juste venir sur consulter notre compte. OK. Une fois que vous avez fini de remplir vos documentations jusqu'à payer les frais, qui est la deuxième étape, le reçu vous est envoyé de manière électronique dans votre compte. Vous revenez maintenant sur la plateforme du MIFI, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Donc, vous fermez votre page, vous revenez sur la page Consulter mon compte. Vous allez mettre votre mot de passe, votre code d'utilisateur et le mot de passe que vous avez choisi au départ pour pouvoir accéder à votre compte. Ceci 24 à 48 heures après. Je vais vous dire pourquoi. Bon, j'ai pas mal de comptes sur AIMA. On va juste rentrer. Petit bug, ouais. On va juste choisir celui-ci. Y a-t-il des exemples? Ok. Vous allez revenir sur cette plateforme, mettre votre code d'utilisateur, mot de passe pour accéder à votre compte sur le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Et vous allez voir, vous allez recevoir la première accusée de réception. L'accusé de réception de votre demande. Comme vous pouvez le voir là, ça c'est l'accusé de réception d'une demande avec toutes les informations que vous avez remplies, si vous avez bien rempli. Ensuite, on va le fermer. Vous avez aussi la confirmation de paiement. La confirmation de paiement qui est en réalité, juste cliquer sur lui. Confirmation de paiement qui est en réalité votre lettre de déclaration d'engagement et d'autorisation. Ce document vous est demandé sur ARIMA. Vous allez le remplir. Vous allez le signer en mettant la ville. Vous mettez la ville, le pays, l'année, mois et jour. Vous le demandez, vous allez signer. Et si vous êtes âgé de moins de 17 ans, votre parent ou votre tuteur légal doit aussi signer ici en bas. On va descendre plus bas. Ensuite, vous avez des formulaires qui vous allez joindre à votre demande sur ARIMA. Vous n'avez juste que trois documents à déposer sur ARIMA, qui est premièrement le formulaire de déclaration et d'engagement et autorisation daté et signé. Ce formulaire dont je suis en train de vous parler, c'est lui, que vous allez le télécharger. Vous allez le signer manuellement en datant
Et ensuite, vous allez le scanner pour pouvoir le téléverser sur Arima, comme je vous montrerai dans quelques minutes. Ensuite, vous allez fournir aussi la copie lisible de votre passeport, la page qui contient votre photo. Vous devez scanner cette page-là, que vous allez aussi le téléverser sur Arima, et votre lettre d'admission de l'établissement d'enseignement désigné que vous avez choisi. Vous avez juste trois documents: formulaire de déclaration d'engagement et d'autorisation daté et signé, la copie de votre passeport et enfin votre lettre d'admission. Juste ces trois documents-là que vous allez les télécharger, les téléverser sur Arima. Et ces documents doivent être en français ou en anglais, comme il est stipulé. Tous les documents déposés doivent être en français ou en anglais, ou accompagnés d'une traduction en français ou en anglais, signée, authentifiée, notamment par un notaire, par un traducteur professionnel. Vous allez recevoir ce document dans les 48 heures, comme on dit. Dans les 48 heures, un numéro de dossier sera transmis au portail demandé en ligne de sélection temporaire pour études. Le numéro va vous être transféré 48 heures. Donc à partir de 24 à 48 heures, vous pouvez déjà avoir ce numéro-là. Ce numéro vous permettra d'accéder à votre compte. 24 à 48 heures environ. Vous allez avoir, je vais vous montrer. Là, on est sorti du formulaire d'engagement. On va revenir ici. Voici le numéro dont on vous demande, le numéro du dossier. Vous allez recevoir ce numéro-ci 24 à 48 heures après avoir effectué la demande. Le numéro de demande, c'est lui, mais le numéro du dossier, c'est le numéro du dossier qui est important pour joindre votre demande sur la plateforme AIMA, pour que sur la plateforme AIMA, on puisse retrouver votre dossier-ci. Vous aurez besoin de ce numéro que vous allez l'introduire là-bas, 24 à 48 heures après. Bon, une fois cette partie expliquée, on va aller bien évidemment sur la plateforme AIMA. Maintenant, pour aller sur la plateforme AIMA, je vous conseille vivement d'utiliser le moteur de recherche Google Chrome. Si vous utilisez Safari ou Mozilla, vous allez trouver que l'attente doit être très longue. Elle doit prendre beaucoup de temps pour pouvoir s'ouvrir. Avec Google Chrome, vous allez voir qu'il est beaucoup plus facile. Demande de sélection temporaire, oui. Accéder à ma demande, oui. Et là, vous êtes sur la page. Maintenant, si vous êtes nouvellement arrivé sur cette page, vous allez créer votre compte avant de pouvoir. Toute personne désirant utiliser le service ARIMA doit créer son compte, compléter son profil et sélectionner le service qu'il recherche. Donc, premièrement, vous allez créer votre compte d'abord. Pour créer votre compte, on va cliquer juste là. Soit vous pouvez utiliser un compte qui est déjà existant si vous en avez déjà, soit vous allez créer votre compte. On va aller sur créer votre compte par exemple. Il est important ici de noter que pour créer votre compte, vous allez mettre une adresse email. L'adresse email doit être unique. Vous ne pouvez utiliser plusieurs adresses email sur Arima. Si vous avez déjà un compte à Arima, vous n'avez qu'à l'utiliser. Mais sinon, une adresse email va avec un compte ARIMA. Vous ne pouvez pas avoir une adresse email pour deux comptes ARIMA, ça ne fonctionnera pas. Vous allez mettre votre adresse email. Je vais inscrire une adresse email ici. À commercial gmail.com. OK. Et ensuite, vous choisissez un mot de passe que vous allez mettre. Pas que vous choisissez, vous allez mettre votre mot de passe. Vous choisissez un mot de passe. Par exemple, je vais choisir un mot de passe. OK. En bas, vous allez confirmer votre mot de passe. En bas, vous allez confirmer le mot de passe que vous avez choisi. Ce mot de passe vous permettra d'accéder à la plateforme AIMA. Votre mot de passe doit contenir 8 caractères. OK. Il doit contenir 8 caractères. On va le remettre.
On va le confirmer en bas, ici. OK. D'abord, une fois que vous avez mis votre adresse email et le mot de passe, il faut qu'on vérifie la demande de vérification du compte. Si cela existe, vous allez recevoir dans votre compte email un code de vérification que vous allez introduire là. Le code de vérification est arrivé chez moi, je vais juste l'introduire. OK, 100 OK. Valider la vérification. Je ne vais pas l'enregistrer. Là, lorsque vous avez validé la vérification, là, vous pouvez maintenant vous inscrire. On va prendre le temps pour charger. Vous voyez qu'il va beaucoup plus vite lorsque c'est avec Google Chrome. Mais si vous utilisez d'autres moteurs de recherche comme Mozilla, Safari, il va être extrêmement long. Ça va juste prendre un peu de temps pour charger, pour qu'on puisse compléter la documentation relative à notre inscription. Là maintenant, on a créé un compte. On va accéder au compte créé pour compléter le profil à présent. Donc ici, on va juste mettre l'adresse email du compte. Mhm. À titre d'exemple, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre, votre adresse email. Je mets mon mot de passe. OK, me connecter. Et là, je me connecte à mon compte sur AIMA. Maintenant, il faut compléter le profil. Premièrement, choisir l'option correspondant à votre situation si vous souhaitez utiliser les services du ministère. Je suis un individu, dans le premier cas, ça me concerne. Je représente une personne. Si vous êtes un représentant, vous faites le dossier pour une autre personne. Je suis une entreprise, vous allez choisir. Mais dans notre cas, nous sommes des étudiants. Je suis un individu. OK. Conditions d'utilisation de AIMA. En créant votre profil AIMA, vous acceptez de respecter les conditions d'utilisateur. Tous les renseignements que vous fournissez doivent être véridiques, exacts et complets. Une fois votre profil créé, le ministère de l'Immigration, Françaisation et l'Intégration communiquera avec vous uniquement par voie électronique au fin de votre utilisation de la plateforme AIMA. Vous devez fournir votre propre adresse email et votre adresse à domicile et non celle d'une personne qui vous représente, qu'elle soit réunion ou non. C'est-à-dire, si vous avez pris l'aide d'un représentant, c'est votre adresse email qui doit mettre là et votre adresse de domicile. Car on communiquera directement avec vous et on pourra vous transmettre des coordonnées, des informations, soit sur papier électronique, sur papier format, directement à votre adresse ou de manière électronique sur votre adresse électronique. Si vous agissez à titre numéro pour représenter une personne désirant immigrer au Québec, vous devez fournir votre adresse d'affaires. Si vous agissez à titre non rémunéré, vous devez fournir votre adresse de correspondance. Il n'est pas visé la présentation des demandes d'immigration en ligne faites par l'intermédiaire du portail Demande en ligne de sélection temporaire pour études. On va descendre plus bas. Vous pouvez prendre le temps de lire toutes les informations de consentement et par la suite juste cliquer sur j'ai lu, j'accepte les conditions d'utilisation. J'ai lu, j'accepte les conditions d'utilisation. Et on va aussi là. Deuxième étape, les coordonnées. Votre nom de famille inscrit dans votre passeport. Vous devez mettre le nom de famille tel qu'inscrit dans votre passeport. Votre prénom aussi et votre sexe et toutes les informations.
le nom, on va mettre par exemple le prénom, le prénom, ok. Le sexe, à titre d'exemple, masculin. Vous pouvez remplir ce champ. Ouais. L'année de naissance, à titre d'exemple, 1998. Je prends à titre d'exemple. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Ville de naissance, j'aime bien mon beau pays. Je vais prendre la ville de Douala, toujours. On descend plus bas. Pays, c'est dans quel pays? Le Cameroun, on va juste descendre. Le Cameroun là. Ok. L'adresse email, il est déjà mis automatiquement, vous ne pouvez pas le changer. On va aller à suivant. Les coordonnées. Vous allez mettre inscrire le numéro de la rue et de l'appartement s'il y a lieu. Vous allez mettre là. On va juste prendre à titre d'exemple dans la ville de Douala, on va prendre Bipanda par exemple. Vous allez mettre ce qui correspond à votre bien sûr. C'est dans quel pays? Le Cameroun, toujours. Ok. La province du littoral, voilà. La ville, la ville de Douala. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre, bien sûr. On va descendre. L'adresse postale, vous allez mettre une adresse postale. À titre d'exemple, je vais mettre lui. Un numéro de téléphone. Téléphone à domicile, s'il y en a, vous mettez. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Indicatif, téléphone cellulaire. Indicatif, d'abord, c'est le 237 pour le Cameroun. Plus 237 ou 00237. Et le numéro de téléphone, vous allez mettre un numéro de téléphone en titre d'exemple. Je vais mettre, à titre d'exemple, je mets 696, oui, 51, 07, 17, à titre d'exemple. Pour remplir le champ indicatif international, vous devez utiliser seulement les chiffres au maximum 5, comme c'est mis là. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les signes tels que plus. Vous êtes obligé de mettre 00 et mettre l'indicatif. Numéro de téléphone, téléphone au travail s'il y en a, indicatif s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Ensuite, une fois que c'est fini, ou si vous avez fait une erreur, vous pouvez cliquer sur précédent pour corriger. Si tout est correct, on crée le profil. On va remonter. Pour remplir le champ indicatif international, vous devez utiliser seulement les chiffres pour un maximum de 5 caractères. C'est ce qui est fait. Seulement les chiffres 0, 0, 237. Ok, c'est correct. J'avais confondu le 0 avec le 1. Là, on crée le profil. Votre profil a été créé avec succès. Vous devez rediriger vers la page d'authentification pour accéder au profil. Là, on va quitter. On est redirigé vers là. Et ici, on va mettre en niveau nos informations pour entrer dans notre compte qu'on vient de créer. Chacun Gabriel. On avait juste c'était chacun Gabriel à commercial gmail.com. Ok. Le mot de passe en bas.
Je vais mettre un mot de passe. Vous allez mettre le vôtre. OK. Se connecter. Ah. Votre courriel. J'ai fait une erreur sur le courriel. Commercial, gmail.com. Le courriel, il est bien fait. Je peux faire de là. Commercial, gmail.com. Il y a un problème. Votre courriel ou votre mot de passe. Peut-être le mot de passe. J'ai fait une version mot de passe. On va recommencer. Oh. C'est le mot de passe. Ok. Se connecter. Veuillez fournir les renseignements suivants. Votre adresse courriel ou votre mot de passe sont invalides. Je vais taper au complet pour le voir. Ce qui ne va pas. Tout ça. Le Gmail. Comme. Ok. Le mot de passe. Le problème qui ne va pas, soit avec l'adresse courriel, soit le mot de passe. J'ai fourni l'enseignement suivant. Ouais, il y avait un problème avec le mot de passe. Là, c'est correct. Là, on va accéder à mon compte. Comme vous voyez, le nom est écrit Gaël Chakam. Mon dossier est là. Si j'ai fait des erreurs, je peux venir le modifier là, dans les informations que j'ai mis, le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance que j'ai choisi, le pays, la ville, le numéro du profil. Parce que lorsque j'ai créé un profil, un numéro m'a été attribué. Mettre à jour renseignement sur votre identité. Si on veut, on peut le modifier. L'adresse email, il est là automatiquement. Mettre à jour l'adresse courriel, les informations. Si on veut modifier les informations, on peut le modifier encore là. Juste le mettre à jour et on pourra le modifier. Là, je vais rentrer. Ici, c'est pour les messages. Si j'ai déjà reçu un message, tous nos messages sont là, les messages non lus. Et ici, c'est pour planifier les rendez-vous. Là, on a créé le compte sur Arima. Mais maintenant, il faut joindre notre compte créé sur le gouvernement du Québec, le ministère de l'immigration, de l'intégration et de la francisation du Québec. Il faut le joindre à ce compte sur Arima. Pour ce faire, on va aller dans mes dossiers, créer un nouveau dossier, créer quel type de dossier on veut créer. On a plusieurs rubriques. Déclaration d'intérêt. Ça, c'est pour ceux qui émigrent dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec pour obtenir un CSQ. Accompagnement Québec, ça c'est autre chose. Programme des étudiants étrangers, dépôt des documents. Ça, c'est ce qui nous concerne. Programme des étudiants étrangers, dépôt des documents. Juste là, créer le dossier.
Voilà le dossier qui est là. Maintenant, pour le créer, il faut joindre le numéro du dossier. Comme je vous l'ai montré au tout début, le numéro du dossier que vous avez sur le MIDI, c'est lui que vous allez inscrire là. Et il n'apparaît dans votre compte que 24 à 48 heures après avoir fait remplir la documentation et payer les frais relatifs à votre demande de CAQ. Quand on vous délivre ce numéro du dossier dans votre compte sur le MIDI, comme je l'ai montré ici tantôt. Je vais vous le remontrer encore, le numéro du dossier. J'avais fermé le compte, consulter ma demande. Et je vais prendre lui à titre d'exemple. J'entre dans le compte. Le numéro de dossier, c'est lui. C'est lui que vous allez recopier pour pouvoir aller le joindre là-bas. Mais là, on ne peut pas le prendre parce que ça, c'est un numéro de dossier pour fonctionner un autre dossier. Vous allez donc avoir ce numéro de dossier 24 à 48 heures après avoir effectué votre demande. Vous allez le mettre là et là, vous allez cliquer sur recherche et il va connecter directement les deux comptes qui va apparaître. Mais malheureusement ici, on ne pourra pas le faire. Néanmoins, je vais vous montrer au travers d'un autre compte comment, là je vous ai montré comment créer le compte et comment relier les deux comptes. Maintenant, je vais vous montrer au travers d'un autre compte déjà créé comment faire le dépôt de vos dossiers. On va juste se déconnecter et je vais me connecter avec un autre compte déjà créé. Ça va juste prendre un peu de temps. On va se connecter par exemple avec ce compte déjà créé. On va juste se connecter. Ça, c'est un compte déjà créé, déjà avec sa documentation. Une fois que vous allez mettre le numéro du dossier, vous allez pouvoir accéder à la page dont je vais vous montrer. Et important à retenir, toujours utiliser Google Chrome pour pouvoir naviguer sur Arima. Il est beaucoup plus rapide avec la plateforme, avec le moteur de recherche Google Chrome, contrairement à d'autres moteurs de recherche. On va juste encore cliquer dessus. Par moment, les bugs, ça existe, il faut le répéter à plusieurs fois, mais il va s'ouvrir. Là, il s'est ouvert. Là, il s'est ouvert avec le nom de la personne, son numéro du dossier, ayant sélectionné en suivant les étapes comme je vous ai dit. Là, il a déjà déposé. Mais comment déposer les documents sur Arima? Mes documents, une fois que vous avez déjà créé le compte, vous avez déjà créé le dossier, on vous attribue un numéro du dossier. Ça, c'est le numéro du dossier qui existe dans le ministère de l'Immigration et de la Francisation, comme je vous ai montré au début. C'est ce numéro de dossier que vous avez copié, adjoint comme je vous ai présenté, et les deux comptes vont se lier. Une fois que les deux comptes se sont liés, vous venez maintenant dans Mes documents. Dans Mes documents, vous allez cliquez ici à gauche. Ici, j'ai déjà cliqué, j'ai déjà déposé des documents. Vous allez venir juste cliquer à gauche, télécharger. Ah non, ça c'est télécharger les documents déjà existants. Je vais retourner pour vous montrer. Ici, vous allez descendre plus bas. Juste un instant, je vais vous présenter. Format, réception, document. On veut déposer un document. Format PDF. Pas télécharger. Déposer des documents, documents transmis. Ça, ce sont les documents transmis. Voilà. Documents reçus. Ah, là, on était dans la page des documents reçus.
Le document transmis, c'est ici. Et vous allez venir en bas. Si vous voulez déposer un document, bon, par exemple, lui, il est déjà déposé. Mais lorsqu'on clique sur la page, ça va juste le télécharger. En bas et à gauche, vous allez trouver une rubrique des trois points toujours que vous allez cliquer dessus. Ça va vous inscrire, déposer le document. Ici, il n'apparaît pas parce que ce sont des documents déjà, le dossier est déjà complété et déposé ici, en fournissant les trois documents comme on vous demande. Déclaration d'engagement et d'autorisation, le passeport du référent principal et la lettre d'admission, d'inscription ou de fréquentation de la personne. Donc, vous allez juste cliquer à gauche, en bas, quand vous allez entrer dans mes documents. Premièrement, mon dossier. Le dossier est déjà créé. Vous venez dans mes documents. Document reçu, document transmis. Là, le document reçu ne doit pas apparaître. Lorsque vous venez de créer, vous voulez déposer le document. Document reçu, vous n'allez rien trouver. Vous allez venir dans le document à transmettre. Vous déposez les documents et vous allez cliquer dessus en bas. En bas de page, vous allez venir en bas de page, à votre gauche, vous allez trouver les trois points. Juste cliquer dessus, ça va vous dire document à déposer. Vous allez cliquer dessus et vous allez pouvoir téléverser les différents documents, les trois documents demandés. Et ensuite, vous allez soumettre la demande. Vous allez trouver en bas, soumettre la demande. Et ça, c'est beaucoup plus facile. À chaque fois que vous allez recevoir un message, vous allez revenir ici dans vos mails pour lire tous les mails non lus, tous les mails. Là, il a déjà reçu un mail pour l'accusé de réception de la demande. C'est lui-là, dans le document reçu. L'accusé de réception, nous vous confirmons que vos documents ont été déposés avec succès lorsque vous avez tout déposé correctement. Bon, c'était un peu ainsi concernant le CAQ. J'espère par cette petite vidéo vous avoir apporté un peu plus d'éclaircissement à ce sujet et si ce n'est pas le cas, revenez en commentaire, laissez le maximum de commentaires possible. Je me ferai un plaisir de vous le répondre. Et si j'ai omis d'expliquer certains aspects, je vous prie de les laisser en commentaire aussi, je reviendrai là-dessus. Et si vous êtes bloqué dans quelque part dans votre processus et où vous aimeriez que je puisse développer d'autres vidéos sur des thématiques qui vous arrangent le mieux, juste les laisser en commentaire, ça me ferait un plaisir de vous orienter davantage dans ce processus d'immigration. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et beaucoup d'encouragement dans ce processus car il n'est pas facile, il faut y croire et il faut suivre les étapes correctement et il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas votre CAQ ou votre permis d'études ou votre visa pour venir au Canada pour suivre votre rêve. Alors, bonne soirée à tous. Ciao.